Walisa. On est des filles. Là. Wow. Bon bah ça a le mérite d'être clair, Lamine et Maï c'est mort. La team Lamine et Maï là, c'est mort, je veux rien savoir. Lamine c'est un pur gamin, mais plus immature tu meurs. En plus il ose parler de respect envers Maï, non mais c'est une blague là. Maï mérite mieux, c'est tout. 10 fois mieux, 1 million de fois mieux, c'est mort. Et moi je me bats plus pour ce couple. Désolée pour la team Lamine et Maï, mais là il y a aucun argument qui pourrait me convaincre là. Et comme Maï elle-même l'a dit lors de cette rencontre super awkward entre la side chick et la fiancée, si un homme veut vraiment être sérieux, il sait l'être. Oh my god, mais Lamine, franchement, il n'a fait aucun effort. Et ne me dites même pas que c'était de la faute à Lisa parce qu'elle n'a même pas insisté. Lamine voulait carrément qu'elle vérifie si la porte était très bien fermée. Donc c'est bon quoi, stop. À un moment, faut arrêter les bêtises. Il ose retomber dans le lit de sa side chick aussi facilement alors qu'il venait mettre fin à leur relation. Mais ce sera quoi lorsqu'ils seront mariés? Lamine aura tellement pris cette habitude qu'il va continuer même après le mariage avec Maï. Lamine et Maï, c'est officiellement dead pour moi. Il y a Cécilia Duris qui dit aussi l'immaturité de Lamine m'a dépassée. On a Queen Cam qui dit Lamine me dégoûte. En réalité, c'est lui le scénar de la série, pas Majim. Lamine, il s'est fait des ennemis. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Il y a au moins une chose qu'on peut confirmer, c'est que Lisa n'est pas enceinte, donc je pense qu'on peut laisser tomber cette hypothèse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas profiter de la situation. Là c'était leur dernière relation, mais est-ce qu'elle ne va pas tomber enceinte justement après cette dernière relation? Est-ce que Lisa n'a pas enregistré pour faire du chantage à Lamine? En tout cas, c'est ce que Aïda Sek pense. Elle nous dit, Lisa a sûrement enregistré ou filmé ce qui s'est passé avec Lamine. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse? Est-ce que tu penses que Lisa va en profiter pour faire du chantage à Lamine? Parce qu'elle lui a avoué son amour, elle l'aime, et lui aussi apparemment, il ressent quelque chose pour elle. Et de toute façon, comme on le pensait depuis le début, une femme ne peut jamais coucher aussi souvent avec un homme sans éprouver des sentiments pour ce dernier. C'est peut-être facile pour les hommes, mais pour les femmes, ça ne fonctionne pas pareil. Donc apparemment, Lisa a une sœur, et c'est elle qui les a surpris dans la chambre. Est-ce que cette sœur va jouer un rôle important par la suite? À mon avis, peut-être pas. Je pense que l'intervention de la sœur, c'était juste pour le suspense et l'effet de surprise. Lisa contrôle la situation et je pense que ce n'est pas fini entre elle et Lamine. Déjà, faut noter un truc, c'est que la femme a toujours ce sixième sens là. Maï a tout de suite senti qu'il n'y avait pas le feeling avec Lisa. Elle ne veut même plus que Lamine la fréquente. Maï, elle n'est pas bête. Attends, ça fait 8 ans qu'elle est avec Lamine, donc je pense qu'elle connaît très bien tous ses amis. Donc cette Lisa qui débarque de nulle part là ne l'inspire pas confiance. Franchement, c'est dommage parce que Lamine, même si c'est un gros gamin immature, c'est quand même un mec bien, tu vois. Et j'aimerais bien qu'il finisse quand même avec quelqu'un qu'il aime, quelqu'un avec qui il s'est battu. Mais regarde comment il se comporte, wesh. Peut-être qu'ils vont pas finir ensemble dans cette saison 1, peut-être dans la saison 2, 3, 4, 5, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, là, c'est dead. C'est mort. Lamine a trop de mauvaises ondes. Il y a toujours quelque chose de mauvais qui arrive quand il est dans les parages. C'est trop dommage parce qu'ils sont tellement mignons ensemble. Oh là 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 là. Dis-moi ce que tu as pensé de cette situation entre Lamine, Maï et Lisa. Est-ce que tu penses que Lisa, la garce qui s'assume, va tout faire pour récupérer Lamine? Pendant sa conversation très ambiguë avec Maï, elle lui disait que les filles d'aujourd'hui n'ont pas froid aux yeux. Elles sont capables de tout pour avoir un homme. Et on voit très bien que c'est le cas. Elle est capable de tout, Lisa, pour garder son Lamine. Alors, je suis repartie dans l'épisode 3 pour comparer la voix du mari de Lisa et la voix du papa de Maï. Et ce n'est pas du tout la même voix. Du coup, j'ai des doutes. Est-ce que ce sera vraiment lui le mari? Ou bien est-ce que la production
production a fait exprès de ne pas mettre la même voix, histoire de brouiller les pistes et de nous donner un effet de surprise à la fin. Boris a officiellement rencontré sa sœur Amy. Je m'attendais à plus de tension pendant cette première rencontre, mais tout s'est très bien passé. Ils s'entendent super bien professionnellement, mais en ce qui concerne la famille, tout ça, Boris n'est pas prêt pour jouer au frère avec Amy. Mais je me dis que Boris, il lui faut juste du temps parce que ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Il a le cœur de sa mère et le cœur de son père aussi. Ça se voit que c'est un homme bon. Donc il lui faut juste un peu de temps, tu vois. Mais ce qui m'a déçu, comme je le disais, c'est que je voulais un peu plus de tension. Le mec, il est arrivé comme ça, normal. Et Amy a dit, oui, c'est le fils aîné de papa. Je me suis dit, oui, ok. Ils se sont déjà rencontrés avant ou quoi? On remarque aussi que Amy a changé. Elle est de plus en plus douce. Lorsque son père l'appelle au téléphone, elle prend le temps de discuter avec son père calmement. Elle est un peu moins gangsta gang là. C'est de moins en moins une meuf de la street, tu vois. Et c'est vraiment du positif. Ça veut dire que sa haine, son cœur noir devient gris. Il est gris là pour l'instant. Amy a aussi enfin avoué toute la vérité à ses copines. C'était hyper douloureux. Oh my goodness. D'après vos réactions, il y en a plein qui ont pleuré. Non, mais franchement, c'était un épisode super émouvant. Le jeu d'acteurs était top notch. Ils nous ont bien transmis les émotions. Celle que j'ai admirée aussi pendant cet épisode, c'est Ndeye-Marie qui a pris sur elle. Elle a accepté qu'Amy fasse partie des demoiselles d'honneur pour le bonheur de Virginie, quoi. Ndeye-Marie, elle est très courageuse. Donc franchement, chapeau à Ndeye-Marie, il faut saluer son courage. Elle commence petit à petit à pardonner Amy, petit à petit. J'ai bien aimé sa réaction aussi après les aveux de Amy. Elle n'est pas tout de suite venue lui faire un câlin comme les autres filles l'ont fait. Elle était choquée, mais elle est quand même restée loin. Je veux qu'on donne le temps à Ndeye-Marie de pardonner Amy lorsqu'elle sera prête. Ça n'aurait pas du tout été réaliste si elle avait couru dans les bras d'Amy pour lui faire un câlin parce qu'elle avait de la peine pour elle. Ndeye-Marie, elle a pris cher, donc faut lui laisser le temps. Sa meilleure amie l'a quand même trahi en sortant et en couchant avec son fiancé. Je sais pas si vous vous imaginez la chose là. L'homme avec qui elle voulait passer le restant de ses jours, ce n'était pas juste un petit copain. D'ailleurs, shout out to Mère Soda qui avait enfilé son costume de pettiness. Non, elle était très petty. Les pics qu'elle a lancés à la mère de Majib. Donc bref, tout le monde en veut à Ndeye-Marie et tout, mais personne ne la comprend vraiment à part Boris, quoi. Parlons un peu de ce mariage, mais qui était précipité. Pour moi, Virginie avait le temps. Elle avait encore le temps de douter, de faire machine arrière, mais là les gars, c'est scellé. It's too late. Et en plus, je crois bien que l'une de nos hypothèses va se confirmer parce que d'après les paroles du père de Abou, c'est quelqu'un qui s'emporte vite. Emporter vite, c'est quoi? Ça veut dire quoi? S'emporte vite. Il a dit genre, j'espère que Virginie pourra le stabiliser. Quoi? Vous pouviez pas dire ça avant le mariage. C'est clair que Abou va se montrer violent par la suite, les gars. Pour l'instant, on a tous le seum de Lamine. On le déteste. On a l'impression que c'est le pire homme de la série. Mais lorsque Abou va lever la main sur notre Melanin Queen, Virginie, elle était tellement belle pour ce mariage, c'était incroyable. Cette scène de son mariage m'a tout de suite fait penser à Virginie, la petite fille dans la cour de récré, qui est en train de tourner dans sa petite robe, qui avait ses rêves de princesse. Voilà que tous ses rêves se réalisent. Elle épouse enfin son prince charmant, un prince qui va se transformer dès les 12 coups de minuit. Le château de cartes va s'effondrer. Qu'est-ce que Abou nous cache? Est-ce que c'est un homme possessif? Comment est-ce que Virginie va s'en sortir? Her karma is on the way. Mais à qui la faute? Parlons maintenant de cette magnifique scène finale. Non mais Marodi, vous en avez pas marre de faire de beaux épisodes comme ça? J'ai plus de place dans ma playlist des meilleurs épisodes de Karma. Non mais cette scène finale, c'était touchant, émouvant, mais qu'on le veuille ou non, Majid et Amy, c'est pour la vie. Est-ce que t'as kiffé cette scène finale? On a Khan, Amy qui nous dit « Façon, j'ai pleuré à la fin. J'ai replay 3 fois. J'ai pleuré 3 fois. » Je pense que t'es pas la seule d'après les réactions que j'ai reçues. Il y en a qui disent que c'était le meilleur épisode depuis le début de la série même.
Dis-moi ce que t'en penses. Hein. Quand je dis que je t'aime et que je suis prêt à t'assumer devant tout le monde, c'est que je t'aime. Quand on regarde cette scène, mais on se dit que Mère Aïda, elle n'a aucune chance face à Ami. Elle va le perdre, son fils préféré. Surtout lorsqu'il va connaître la vérité. Lorsqu'il va savoir que c'est elle qui a tué l'amour de sa vie. Lorsqu'il va savoir que bébé Anna est une survivante, une survivor. Et qu'elle lui appartient. Mais ce sera dead pour Madame Kébé qui a osé venir affronter Ami comme ça devant ses copines. Mais c'était très embarrassant. Franchement, les choses avancent hyper bien et on sent que le karma de Mère Aïda arrive à grands pas. J'ai aussi tellement hâte de savoir quelles sont les vraies intentions de ce monsieur sec là. Même si on a envie que Maï finisse avec lui, est-ce qu'elle sera vraiment amoureuse de lui? C'est très difficile d'aimer quelqu'un d'autre lorsque tu as été en couple pendant 8 ans avec quelqu'un. Donc est-ce que Maï va réellement réussir à ouvrir son cœur à un autre homme? Et en ce qui concerne les nouveaux mariés et surtout Abou, est-ce que tu penses que le prince Abou va se transformer en crapaud? C'est chaud pour Virginie, hein. Pour une fois, j'ai beaucoup de peine pour elle, sincèrement. Parce que depuis le début, j'ai vraiment envie qu'elle subisse les conséquences. Mais franchement, de là à ce que ce soit de la violence conjugale, c'est chaud quand même, hein. La pauvre, elle mérite pas ça quand même. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode dans les commentaires. Et moi, je te retrouve très bientôt dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!